el máximo. Monsieur Garcia, vous, les avocats, comme nous, les journalistes, lorsqu'on parle de ces pays-là, lorsqu'on raconte ces choses-là, on a tendance peut-être parfois à croire qu'on exagère ou qu'on en rajoute. Or, quand on voit ce qui se passe actuellement en Argentine, un pays qui retourne à la démocratie et qui donc ouvre tous les dossiers, ouvre tous les placards, découvre des charniers, etc., on s'aperçoit au contraire qu'on est peut-être en deçà de la réalité lorsqu'on parle des pays dictatoriaux comme cela. De la réalité. Alors nous allons regarder, ce sera le deuxième reportage ce soir, justement, un reportage sur l'Argentine. Nous venons d'envoyer une équipe d'Antenne 2, Jean Ray et Bernard Benjamin, qui sont allés voir ce qui se passait maintenant. Ils ont notamment filmé ce qu'on appelle là-bas la commission des disparus qui ouvre les dossiers, qui essaye de retrouver la trace de toutes ces personnes enlevées, etc., dont on a perdu complètement la trace depuis des années. Et vous allez voir ce qu'il y a de frappant dans ce reportage, c'est peut-être que même maintenant, même depuis le retour à la démocratie, les gens ont encore peur de parler. Regardez le reportage de Bernard Benjamin. Présentation des dénonciations et documentations en salle 14, Commission nationale sur les disparus. C'est ici que depuis un mois, les Argentins viennent témoigner sur la période la plus noire qu'ait jamais connue leur pays, la dictature militaire de 1976 à 1983. Une cinquantaine de personnes en moyenne sont reçues chaque jour. Leur point commun, un refus catégorique de se laisser filmer de face, partagé du reste par les employés de la commission. Derrière ces bureaux, derrière ces compartiments, on raconte donc à voix basse et dans l'anonymat les tortures, les enlèvements, les assassinats, en fait l'horreur au quotidien de l'Argentine militaire. Quant à ceux qui n'ont pas encore trouvé le courage de venir témoigner, ils envoient des lettres. Ce sont les plus nombreux pour le moment, tant il est vrai que 50 jours de démocratie ne suffisent pas à effacer des habitudes prises pendant 7 ans de dictature. Je crois qu'il y a des gens qui ont eu tellement peur pendant ces années qui n'osaient pas même se présenter devant la justice. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Je veux dire qu'ils n'osent pas venir ici. Il y a des gens encore qui n'osent pas, mais je voudrais bien qu'on me comprenne. Je crois qu'il y a une différence entre la peur et la terreur, ou la panique. La peur est consciente, on peut savoir qu'on a peur, on connaît les choses pour lesquelles on a peur, mais on peut quand même marcher. Quand on a la terreur ou la panique, moi j'en ai passé par ces sentiments, je dois l'avouer, et il devient la paralyse. On est paralysé. Tandis que maintenant, moi, je n'aurais pas le droit de me paralyser à ce moment-là. Mais vous avez le droit d'avoir un petit peu peur. Ah, comme tout le monde. Comme tout le monde. Ça va de soi. Oui. La peur existe, c'est vrai, chez les membres de la commission. Il leur arrive même de recevoir aujourd'hui encore des menaces de mort, mais cela ne les empêche pas d'aller partout pour vérifier leurs informations, y compris dans les prisons. Il y a 2 jours, une lettre est arrivée à la commission. Elle émanait d'un détenu de droit commun. L'homme se présentait comme un membre d'un groupe paramilitaire, l'un de ceux qui provoquaient la terreur dans l'esprit des Argentins. « Venez me voir », écrivait-il, « j'ai des choses importantes à vous raconter ». Le docteur Aragon et une sténotypiste décidaient alors d'aller voir ce détenu dans sa cellule. Il s'y rendait seul, secret de l'instruction oblige, mais là encore, c'est un passé proche aux allures de tragédie qu'ils allaient faire revivre. 3 heures plus tard, la visite était terminée. Entonces, ¿cómo se pasó esta visita? Bueno, pasó muy bien porque hemos recibido... Nous avons reçu un long témoignage de la part d'un détenu qui a participé à de nombreuses tâches de répression au cours des dernières années et qui tenait à nous rencontrer, à parler à des membres de la commission sur les disparus. Le plus important à dire, je crois, c'est que le détenu tenait absolument à nous raconter toutes ses activités antérieures, parce que, nous a-t-il dit, j'ai la conscience trop lourde. Il faut que je vous parle, afin que le pays sache ce qui s'est réellement passé ici. Il nous a donc raconté, et dans le détail, un certain nombre d'excès commis par les forces de répression, au cours desquels sont mortes un certain nombre de personnes.
Et ce qu'il faut souligner, c'est que cet homme a réaffirmé ses positions idéologiques. Il est nationaliste et d'ultra-droite, mais il refuse de voir dans ses convictions politiques une justification à des faits qui ont amené la mort d'innocents dans des conditions atroces. Le lendemain, comme chaque mardi, le docteur Aragon présentait son rapport à la commission. En Argentine, on les appelle les sages, ils sont au nombre de 10, ils travaillent ensemble depuis un mois et ils ont à leur tête Ernesto Sabato, écrivain et défenseur de toujours des droits de l'homme. Il y a dans cette commission des avocats, une journaliste, des hommes de science. Tous ont personnellement été choisis par Raúl Alfonsín, le président de la République. Ils vont travailler ainsi pendant 6 mois et essayer de faire toute la lumière sur le problème des disparus. Une tâche d'une extrême importance, mais qui ne se fait pas si aisément devant l'horreur soulevée par ce système de répression qui s'est abattu sur le pays durant 7 ans. Nous tous, les membres de la commission, nous sommes bouleversés pour cette tâche. Vous savez, c'est une tâche assez dure. Pour vous donner un seul exemple qui peut-être est intéressant pour les gens de la France, n'est-ce pas? C'est-à-dire les dactylos, les premiers dactylos, qui c'était des demoiselles, n'est-ce pas, que nous avons pris. On laissait le travail après 2 jours. Elles sont parties. À tel point, cette tâche est douloureuse, est horrible. Pour moi, je pense que l'Argentine est passée une vraie tragédie, la plus noire peut-être de toute l'histoire de notre pays. Voilà, donc l'Argentine aujourd'hui, M. Garcia, j'ai une dernière information qui concerne l'Amérique latine, mais un peu indirectement.